En tant que trader, on veut tous prendre des entrées sniper. Mais la vraie question, c'est comment faire pour avoir les entrées les plus précises. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur les supply demand, mais surtout comment les affiner avec l'analyse multi-time frame pour avoir des entrées chirurgicales. Et surtout, te faire comprendre qu'avoir des entrées beaucoup plus précises, c'est réellement la clé qui pourra te permettre d'être rentable sur le long terme. Et tout ça, je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Abonne-toi, like pour me donner de la force et ça débute tout de suite. Avant de rentrer directement dans la partie comment affiner ces zones, c'est super important que tu comprennes les bases de la supply demand. Mais si tu les connais déjà, tu peux skipper et aller directement à la partie suivante. Je t'ai mis tous les chapitres sur ta barre d'avancement. Sinon, laisse-moi t'expliquer. Et même pour un connaisseur, une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Une zone de demand, concrètement, c'est une zone de consolidation avant un gros mouvement vers le haut. Quand on regarde des bougies sur un graphique, ça correspond à une bougie comme celle-ci. La bougie qui se trouve à la base d'un gros mouvement haussier, si on la visualise comme une zone, ça ressemble à ça, un rectangle. Et ma règle perso, c'est d'utiliser la dernière bougie juste avant l'impulsion. Donc, je cherche une bougie en forme de doji avec des mèches des deux côtés et presque pas de corps, juste avant une grosse poussée vers le haut. Parce que l'idée derrière une zone de demand, c'est que ça vous indique un prix où les institutions ont déjà acheté massivement et les gros acheteurs du marché ont placé des grosses positions sur ce niveau et c'est pour ça qu'on a ces énormes mouvements. Et c'est ce qu'une zone de demand vous indique. L'idée ici, c'est que la smart money va voir ces niveaux comme une zone discount, là où le prix est moins cher. Donc des niveaux intéressants pour acheter le prix. À ce moment-là, logiquement, on s'attend à ce que le prix reparte à la hausse si jamais il revient tester ce niveau. Parce que si vous avez jugé que c'était intéressant d'acheter un actif à tel prix, alors déjà de 1, vous allez vouloir défendre ce prix pour rester en positif. Et si on retourne à ce même prix, vous allez sûrement vous dire une nouvelle fois que le prix est de nouveau intéressant. Et donc remettre des ordres acheteurs. Et c'est exactement ce qu'on attend d'une zone de demand. On cherche à acheter sur un pullback, un retest sur ce niveau parce qu'on s'attend à voir les institutions recharger leur position. Et si tu l'as pas encore deviné, une supply zone, c'est la même logique mais à l'envers. Concrètement, une supply zone, c'est une zone de consolidation avant un gros mouvement vers le bas. Visuellement, ça ressemble à ça. Et la règle ici, c'est toujours la même. Utiliser la dernière bougie avant l'impulsion pour marquer la zone supply. Ça montre en fait un prix où il y a eu des institutions qui ont vendu le prix auparavant. Donc, c'est comme si on était en zone premium, un prix qui est dit trop cher, donc intéressant sur lequel vendre. Et forcément, si le prix revient tester ce niveau, on s'attend à voir les institutions vendre une nouvelle fois le prix et donc repartir fortement vers le bas. À ce moment-là, on cherche donc à vendre sur le retest d'une zone supply avec la même idée que les institutions vont venir recharger, revenir en short, prendre des ventes. Et c'est crucial de bien comprendre les bases des supply demand parce que c'est ça qui va vous permettre d'affiner vos zones et d'aller chercher des entrées sniper. Mais regardez bien cette vidéo en entier et dans tous les cas à la fin de celle-ci, je vous mettrai une fiche pour retrouver une vidéo beaucoup plus détaillée et beaucoup plus complète sur les supply demand. Ici, on va directement attaquer ce que j'appelle le raffinement des zones, c'est-à-dire trouver l'endroit précis sur lequel le prix va rejeter pour avoir l'entrée la plus précise, une entrée sniper. On commence tout de suite. Déjà, prenons un exemple en 4 heures time frame. On identifie une zone supply et on veut vendre quand le prix revient dessus. Un retour du prix sur un niveau d'intérêt, ça peut ressembler à ça. Notre target ici, elle est simple, c'est le dernier point bas, le dernier low. Et ça vous donne une position comme celle-ci. Là concrètement, on a un trade avec un ratio risque et reward de 1 pour 3. En fait, tu risques 1% de ton capital pour faire 3% de profit. Si tu risques 100 € sur cette position, alors tu gagneras 300 €. C'est déjà un bon ratio risque et reward, mais c'est pas une entrée sniper. Et tu peux clairement améliorer ton ratio risque et reward, même sur ce type de position, avec ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Oui, tu vas pouvoir être rentable avec ce type de position, mais tu restes limité parce que ton ratio n'est pas assez puissant. Ici, ce que tu vas pouvoir faire, c'est zoomer à l'intérieur de ces bougies en 4 heures time frame pour appliquer justement l'affinement des zones. Donc, on descend ici en 1 heure time frame pour identifier une zone supply plus petite à l'intérieur de la grosse zone supply que l'on a déjà trouvée en 4 heures time frame. Et je te montre un exemple de ce que ça peut donner en 1 heure time frame. Quand tu traces ta zone en 4 heures, tu vois concrètement que ça couvre une large zone de bougies. Mais si tu affines à l'intérieur de cette zone et que tu identifies une plus petite supply juste au-dessus, là où il y a de l'imbalance, ça devient ton nouveau niveau pour placer ta position. Et la magie de cette astuce, c'est qu'on a amplifié le ratio risque et reward et que si maintenant on retourne en 4 heures time frame, notre grosse zone supply affinée en
en 1 heure vous donne une position bien plus précise. C'est le même trade, la même target, la même zone de vente, mais ton ratio risque-reward est passé de 1 pour 3 à plus de 1 pour 6. Ça veut dire qu'en réalité ici, si tu risques 1% de ton capital sur cette position, tu ressors avec plus de 6%. Tu risques 100 € pour en gagner 600. Juste en affinant ta zone, tu transformes un trade moyen en une position ultra rentable. Et c'est là que tu obtiens une entrée sniper. Juste parfaite. Maintenant, on va voir directement sur un vrai graphique et sur un cas concret, qu'est-ce que ça donne. La partie la plus importante de cette vidéo, c'est l'application de tout ce que je viens de vous expliquer précédemment, mais sur des cas concrets sur le marché réel. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais juste avant, pour toutes les personnes qui veulent réellement un apprentissage complet sur ma stratégie, avoir accès à mes positions, mes analyses, me voir trader en live toute la semaine, j'ai créé une communauté regroupant déjà plus de 27 000 traders dans lequel je vous partage tout ça tous les jours et totalement gratuitement. Et le lien est dans la description. On passe à la suite. Ici, on est en 4 heures time frame sur le NZD-JPY. Honnêtement, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo s'applique à n'importe quel actif. Cette méthode marche partout. On va simplement regarder un marché qui vient juste de shift dans une autre direction. On voit une cassure de structure, un change of character. On passe de points bas de plus en plus bas et de points hauts de plus en plus bas à des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. On vient simplement tracer notre zone de demand en extension de la dernière bougie en forme de doji avant cette impulsion haussière. Ici, le concept basique pour prendre un trade, c'est de placer son niveau de target, donc son take profit, sur l'ancien swing high. Donc tout ce qu'on va rechercher, c'est une position de ce niveau jusqu'à ce TP. Une fois que vous avez votre TP et votre bougie en forme de doji juste avant l'impulsion, qui devient votre zone de demand, vous avez déjà quelque chose de propre, simple, efficace. Et si vous cherchez à prendre une position longue sur ce niveau, donc à l'achat, vous auriez une entrée juste ici avec un stop loss en dessous et une target sur cet ancien point haut. Ça vous donne un trade d'à peu près 3 de ratio risque-reward, ce qui est déjà pas mal du tout comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et c'est déjà une position que je serais ok de prendre. Tu pourrais entrer ici et viser ce point haut et c'est tout. Mais rappelez-vous ce que je vous ai expliqué avant. Pourquoi s'arrêter là? Ici on parle d'entrée sniper. Donc on applique la règle jusqu'au bout. Et on descend du 4 heures time frame au 1 heure time frame pour voir si on peut affiner notre zone et trouver un point d'entrée beaucoup plus précis. En passant en 1 heure time frame, on voit directement plus de bougies apparaître. En fait, quand tu passes de 4 heures à 1 heure, tu multiplies simplement tes bougies par 4 sur ton graphique. Vu qu'il y a 4 bougies de 1 heure pour une bougie de 4 heures. Ici, on identifie deux zones. La première zone de demand, la dernière bougie avant l'impulsion, et une autre juste en dessous, au tout dernier creux du marché. Elle aussi correspond à la dernière bougie avant un mouvement impulsif. Donc c'est là qu'on va réfléchir à affiner notre niveau pour augmenter notre ratio risque-reward. Pour l'instant, on va enlever celle du haut et on va vraiment se concentrer sur la zone de demand du bas. Parce que c'est là qu'on peut vraiment affiner notre zone, avoir un buy limit, un ordre en attente. Et si depuis la time frame 4 heures où l'on avait une position avec 3 de ratio risque-reward, rien qu'en décalant l'entrée vers le haut de cette zone en 1 heure time frame, sans absolument rien changer d'autre, on passe à 5.5 de ratio risque-reward. On ajoute littéralement 2.5 R de potentiel sur la même position, juste en descendant en time frame. Mais je vous vois arriver avec vos questions, comment choisir entre ces deux zones? Parce que souvent en réalité, quand tu viens descendre en time frame, tu vas voir plusieurs zones apparaître à l'intérieur d'une seule grosse zone. Et ça peut être perturbant au début. Mais pas de stress, il y a une méthode très simple. Quand tu as plusieurs zones, tu choisis ce qu'on appelle l'extrême zone. C'est la zone la plus éloignée du prix actuel dans cette nouvelle jambe haussière ou baissière qui a été créée. Ici, notre jambe haussière va de ce point bas à ce point haut. C'est cette poussée bullish haussière et on cherche un retracement pour rentrer à l'achat plus bas, à l'intérieur de cette jambe haussière. Donc ici, l'extrême zone, c'est la zone la plus basse possible dans un scénario d'achat. Et c'est cette zone-là qu'on vient prendre comme référence. Si tu veux placer ton buy limit, tu le mets toujours sur l'extrême zone. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui va te donner le meilleur ratio risque-reward et qui rend ton trade beaucoup plus safe. Pour résumer, l'extrême zone, c'est la zone la plus éloignée du prix dans un scénario d'achat. Ça veut dire que c'est la zone la plus basse possible et ici, ça en fait notre extrême zone. Si on doit placer un ordre limite entre ces deux zones, la règle standard, c'est de viser l'extrême. Premièrement, parce que c'est là qu'on attrape le meilleur ratio risque-reward et deuxièmement, parce que c'est plus sécuritaire pour votre capital. Mais attention, si on place un ordre sur cette zone, stop loss juste là, on peut avoir raison sur la direction du marché et quand même se faire stop loss si le prix décide d'aller chercher plus bas au niveau de l'extrême zone avant de repartir. Et c'est pour ça qu'ici la façon la plus safe, c'est de placer un buy limit et de directement le mettre sur l'extrême zone. Dans ce cas précis, ça vous donne un trade à plus de 5.5 de ratio risque-reward. Maintenant, il y a un autre scénario qui peut se produire. Le marché peut réagir plus haut avant même de toucher notre extrême zone. Et si tu ne te focuses que sur l'extrême zone, alors tu vas potentiellement rater cette position, rater cette opportunité. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est utiliser ce que j'appelle une confirmation standard. Rien de nouveau, juste un nom pour une approche simple de confirmation de structure. Concrètement,
une confirmation standard, ça ressemble simplement à attendre que le prix atteigne le haut de notre zone pour ensuite regarder s'il y a un change of character dans une time frame inférieure, un market structure shift, dans le même sens que la tendance globale. Donc là, si en 1 heure time frame, on a une petite tendance à l'intérieur de la grande, on voit des points hauts et des points bas toujours plus bas, et bien ce qu'on veut voir, c'est que le prix récupère cette zone de demand, puis crée un point haut plus haut que le précédent. Et si ça se passe directement, alors là, vous allez simplement pouvoir prévoir un retracement à la base de cette impulsion haussière qui est venue casser la structure pour retest votre niveau de demand et ensuite pousser dans le sens de la tendance. Et c'est ça qui vous confirme que votre nouvelle zone valide est à la base de ce mouvement et que vous allez pouvoir prendre une position dessus. Parce que ça montre que cette zone de demand a attiré le prix et assez d'ordre d'achat pour restructurer la tendance. Donc si le marché nous fait une poussée au-dessus de l'ancien point haut, ça nous dit qu'en fait cette zone est plus forte que prévu. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir envisager un achat à la base de ce niveau. Et à partir de là, vous identifiez votre zone de demand et vous allez simplement acheter dessus pour viser votre target. Donc une fois que le marché atteint ce niveau, on clôture au-dessus. C'est un bon signal pour venir confirmer qu'on peut placer un ordre limite dans cette zone en toute sécurité. Et là, en l'espace de quelques minutes, je vous ai présenté comment vous gérez votre analyse lorsque vous avez plusieurs zones. Et maintenant, pour que vous voyez à quoi ressemble une confirmation standard, en réalité, je vais vous montrer comment on a trouvé cette position. Ici, on a un marché qui globalement est baissier. Ensuite, le prix descend sur cet ancien point bas et on a une poussée vers le haut. Ça, c'est exactement le market structure shift que l'on veut voir. En gros, rapidement, lorsqu'on prend ce pattern et on le réplique sur une time frame inférieure, si on a la même configuration, alors on peut placer nos ordres sans aucun problème. Et voici exactement à quoi ressemble une confirmation standard en utilisant les bougies. Donc si tu hésites entre ces deux zones, sur la zone du dessus, tu attends des confirmations d'entrée, comme je te l'ai expliqué précédemment, et sur la zone extrême qui est plus basse, plus éloignée du prix actuel, tu peux déjà placer ton ordre limite. Maintenant, si on regarde la bougie en H4, on voit qu'il y a une zone qui couvre pratiquement la moitié de sa taille. Au premier regard, ça peut paraître bizarre, mais en réalité, c'est juste une zone en H1 qui est simplement l'extrême zone. Ici, on a affiné notre prise de position et au lieu de rentrer plus haut, on entre directement dans l'extrême zone qui va être la plus précise et qui nous permettra d'avoir le meilleur ratio risque-reward. Et le marché se déroule exactement de cette manière. On a une poussée baissière pile dans l'extrême zone, puis une poussée haussière qui nous fait un nouveau point haut et atteint notre TP. Et si on avait tradé depuis la zone H4, notre position aurait ressemblé à ça, avec une entrée plus haute, un stop loss plus large et environ 3% de profit, avec 1% de risque. Alors qu'en ayant simplement affiné notre entrée en 1 heure time frame, on obtient plus de 5,5% de profit. Et surtout, une entrée sniper qui vous permet de protéger votre capital, de sécuriser, passer en break-even très rapidement. Et ça, sur le long terme, ça fait la différence. Et pourquoi sniper? Parce qu'on a sécurisé l'entrée pile sur la mèche. Pas au milieu du corps d'une bougie, pas au-dessus d'un corps, mais directement sur la mèche. Là où l'argent institutionnel agit. Mais attention à une chose, parce que quand tu affines tes zones, le danger c'est d'over affiner. Donc en français plus simple, quand tu affines trop ton niveau. Si on se dit ok, de 4 heures à 1 heure, c'est plus précis. Alors pourquoi on se dirait pas que de 4 heures à 5 minutes ou même à 1 minute time frame, ce serait encore plus précis? Et la réponse c'est oui. Peut-être que tu vas trouver des zones encore plus petites, mais le risque c'est de trop affiner ta zone et de rendre ton trade irréaliste. Le problème avec ça, c'est que si on descend en 5 minutes time frame et qu'on creuse dans cette zone plus large, on va en fait trouver des zones affinées très petites, tout en bas de ce point bas. Donc on pourrait se dire, ok, c'est une belle zone affinée, on a une magnifique zone de demand, en plus il y a encore un petit peu d'imbalance, si je place mon entrée ici, le risque reward il va être énorme. Et sur le papier ça paraît beau parce que ici tu as un trade potentiel de plus de 25 de ratio risque reward, c'est-à-dire 1% risqué et tu gagnes 25% de gain, ce qui est juste énorme. Mais le problème ici, c'est que souvent le marché il ne va même pas venir récupérer ta zone. Et du coup, ce genre de trade, il reste juste théorique et on finit très souvent par rater ces opportunités. Et c'est pour ça qu'ici on travaille avec du 4 heures et du 1 heure au niveau du price action. Et descendre directement en 5 minutes, ce serait beaucoup trop agressif. C'est ce que je vous ai expliqué de l'over affinage. Et ça finit presque toujours avec une position ratée, un loupé, un manqué. Alors il y a une règle simple pour éviter de trop affiner vos zones, c'est simplement de descendre seulement 2 steps max en time frame. Par exemple, vous analysez en 4 heures, vous descendez en 1 heure, puis en 30 minutes. Vous analysez en daily, vous descendez en 4 heures, puis en 1 heure. Vous analysez en 30 minutes, vous descendez en 15 minutes, puis en 5 minutes. Mais jamais plus. Et en réalité, même un seul affinage, ça peut
largement suffire pour sécuriser des entrées sniper et amplifier vos profits. Comme tu l'as vu avec l'exemple que je t'ai présenté juste avant, on a transformé un trade de 3% en 5,5%, juste en affinant l'entrée, sur une time frame en dessous. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher plus bas, parce qu'en réalité, vous risquez de tout rater. Là par exemple, en allant simplement de 4 heures à 30 minutes time frame, on aurait pu travailler sur une zone encore plus précise, avec les stop loss qui sont toujours placés au même niveau. Et ça vous aurait donné un trade à plus de 6 de ratio risque et reward. Donc oui, en passant de 4 heures à 30 minutes time frame, tu doubles déjà ton profit potentiel. Mais si tu continues à descendre trop bas, par exemple 5 minutes dans ce cas précis, tu risques juste de rater ta position. Et au final, au lieu de sécuriser un 5 ou 6 de ratio risque et reward qui est déjà très propre, tu auras pris 0 et t'auras loupé une très belle opportunité. Et en réalité, sécuriser des entrées sniper, c'est juste une partie d'un système beaucoup plus large. Et moi, ce que je veux réellement, c'est t'aider à intégrer tout ce que je t'ai appris dans cette vidéo dans ton plan de trading afin que tu puisses adopter la stratégie et l'adapter à toi-même, afin d'être complètement autonome et rentable sur le long terme. Et ces résultats-là, il y a déjà des milliers de membres qui les ont avec moi. Je t'ai mis un lien dans la description sur lequel tu vas pouvoir rejoindre cette communauté de traders dans laquelle tu pourras retrouver au quotidien toutes mes analyses, mes positions, mes stratégies et surtout les témoignages de milliers de membres qui ont simplement appliqué la même stratégie que moi qui me permet d'être rentable depuis déjà plusieurs années. Et tout ça, c'est 100% gratuit et sur le lien qui est dans la description. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as posé ton like et que tu t'es abonné et je vous dis à la prochaine.